Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et vous pouvez également, pour ceux que ça intéresse, me contacter via mon site julieguidance.com pour avoir une consultation plus personnalisée. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de mars. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bien. Bien, avec ce message-là, il y a vraiment la sensation d'être plus connecté. Hein. Vous allez vous sentir plus connecté à l'univers, vous allez être plus réceptif aux synchronicités. Et du coup, c'est quelque chose qui... voilà, ça vous permet quelque part de vous sentir aligné, de vous sentir sur votre juste chemin, à votre place, quoi, quelque part. Hein. Donc c'est plutôt sympa comme énergie. Hein. Ok. Alors, la sagesse d'Avalon. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de mars. Ok. Une carte qui s'est retournée. Et vous avez la dame du lac, qui vous parle de vérité absolue, de courage, de respect de soi et de responsabilité. Ok, donc là on vous dit ici qu'il y aura peut-être des décisions à prendre hein, durant ce mois de mars. Il est question de positionnement, de décision, d'avoir suffisamment de courage pour appliquer ses propres règles, j'ai envie de dire, et assumer aussi ses responsabilités. Donc de l'assurance, j'ai envie de dire. Et puis il y a peut-être aussi des vérités. Hein. On peut exprimer des vérités, être plutôt clair, et puis on enlève toute ambiguïté dans tout... voilà. Donc il y a vraiment le sentiment d'être vraiment à sa juste place. Hein. C'est vraiment tout à fait ce que je ressentais. Allez, avec l'oracle des nombres. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de mars. Oh, très bien. Il y a la foi hein, qui est là, donc la spiritualité, la bonne étoile, la confiance en la vie, confiance en l'univers, voilà, en tout. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un moteur pour ce mois de mars pour vous. Et du coup, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Il y a cette connexion, hein, voilà, cette intuition très forte qui est là et qui... C'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité de vous écouter, de savoir écouter votre intuition et de suivre vraiment votre instinct, et du coup de sentir que vous êtes parfaitement aligné. Voilà. En dos de deck, vous avez quand même la confiance, donc c'est tout à fait ça. Ok. Allez, avec la sagesse de l'oracle, pour les poissons, ascendant poisson pour ce mois de mars. Donc là, c'est chouette quand même, hein. Il y a une belle connexion. Super. Alors, la paix, voilà. Alors, que dire de plus? Paix intérieure, sagesse, belle vibration, voilà. Lorsqu'on est en paix avec soi-même, lorsqu'on est vraiment... on se sent porté là. Là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir pousser même des ailes quoi, durant cette période parce que y a cette connexion, il y a le fait d'avoir confiance en la vie, le fait d'avoir la foi qui vous apporte une telle énergie, un tel courage de savoir que quoi qu'il puisse arriver, vous allez réussir à surmonter toutes les difficultés. Donc finalement, il y a des énergies qui vous portent pour ce mois de mars. Vous êtes porté, quoi. Vous êtes guidé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et en plus de ça, vous allez vous sentir vraiment... vous êtes serein et sereine, quoi. La sérénité, la paix, tranquillité. Ça, c'est génial. Ok. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et d'activité avec l'oracle mission de vie pour les poissons. Ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois de mars au niveau des activités. Soldat de lumière. Alors, le soldat de lumière, en général, c'est une personne qui a envie, si vous voulez, de montrer quelque chose.
La lumière, c'est lorsqu'on veut montrer quelque chose à quelqu'un, ou en tout cas au monde entier. Hein. Peut-être que vous allez vous révéler hein, durant cette période. Vous allez peut-être au travers aussi de votre activité, de votre travail, faire des efforts en fonction de ce que vous allez pouvoir apporter de meilleur. Voilà, c'est ce que je ressens ici. C'est que vous allez vraiment montrer qui vous êtes. Vous allez vraiment pouvoir briller, en quelque sorte, et pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. C'est ce que je ressens ici avec cette carte-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la réflexion, 4 d'épée, l'attente, la réflexion, le repos, la 9 de coupe, hein, qui fait référence à la sérénité, la paix intérieure, on est d'accord? Ok. La tempérance, non mais c'est très zen en fait comme tirage. C'est vraiment la zen attitude, c'est-à-dire que vous allez cultiver même au quotidien, je pense, une espèce d'énergie comme ça, de bonheur, de paix intérieure. Vous allez le cultiver, hein, parce que la tempérance, on voit bien que c'est un exercice qui demande quand même d'ajuster, de toujours être en équilibre, de toujours être peut-être dans quelque chose de porteur, quelque chose ici qui vous permet de vous sentir bien. Peut-être aussi du repos. Hein. Vous allez être plus attentif à votre sommeil, à votre qualité de sommeil, votre qualité de repos. Vous allez être vraiment... Alors pourquoi pas méditer aussi hein, pour certains, ou alors de faire quelque chose qui vous permette de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter, pratiquer une spiritualité, peut-être des petits rituels, des choses comme ça, qui vous permettent ici de montrer le meilleur de vous-même dans ce que vous faites, dans vos actions. Dans vos actions de tous les jours même. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est une énergie qui vous invite à apprendre. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une disposition d'ouverture, de faire confiance, et vous dites « Ok, je suis prêt, je suis prête, maintenant montrez-moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre. » Voilà, on est un élève, quoi. Le page d'épée, c'est l'élève appliqué qui cherche à savoir, qui cherche à apprendre, qui cherche à... la vérité aussi. Hein. Voilà. Donc en fait, je pense que durant ce mois de mars, d'une manière générale, vous allez avoir envie d'expérimenter, vous allez avoir envie d'apprendre et de comprendre certaines choses au travers d'une forme de bien-être, de spiritualité, de quelque chose que vous allez travailler au quotidien. Ouais. Et le roi de bâton. Parce que derrière, il y a un projet. Pour moi, derrière, il y a quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de préparer un... C'est comme si, alors là, on me montre carrément, vous savez, les sportifs qui font de la préparation mentale. C'est-à-dire qu'au travers de l'entraînement physique, il y a aussi cette notion de préparation du corps, du mental intérieur. On se concentre sur sa respiration, sa relaxation. Vous savez, les techniques comme ça qui nous permettent ici de nous vider la tête et de nous sentir totalement bien avec nous-mêmes. Voilà, et bien là, c'est ça. On nous invite à ça pour ce mois de mars, avant de pouvoir justement se lancer dans un nouveau projet. Le roi de bâton, lui, il est à l'initiative de quelque chose qu'il a envie de mettre en place. C'est l'initiateur, c'est le créateur, c'est... voilà, c'est le fait de suivre ses envies et d'organiser les choses et de passer à l'action. Donc moi, j'ai le sentiment ici que vous avez envie de préparer, de faire une sorte de préparation comme ça... spirituelle ou une préparation mentale avant de vous lancer dans un projet et de vraiment commencer à passer à l'action. En tout cas, de très très belles énergies. Vous allez vous sentir à votre juste place, quoi. Posé, pas de problème. C'est chouette. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Avec l'oracle mission de vie pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois de mars. Niveau relationnel et sentimental. Ah, bah toujours les signes, hein, les synchronicités bien sûr. En dos de deck, il y a la surprise, donc c'est juste magnifique. Donc il faut se laisser porter, il faut se laisser guider, hein, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de mars? Alors, on a la 10 de Pentacle qui nous parle ici de famille, de sécurité,
ou alors peut-être des amis, ou en tout cas des liens qu'on a pu créer avec des personnes de longue date. Voilà, il y a une certaine forme de stabilité, on se sent plutôt bien, en sécurité. Voilà, hein, c'est les acquis aussi. Hein, La 3 de bâton, c'est les projets, la projection, la visualisation. Ah, ouais, d'accord. Bon. Ok, donc pour certains, moi j'ai le sentiment ici que bon, la 10 de Pentacle, elle nous parle effectivement de famille, ou en tout cas des acquis, les choses qu'on a pu acquérir jusqu'à présent, des relations qui datent depuis longtemps, ou en tout cas une certaine zone de confort en fait. Là, on a une zone de confort. Bon, là, il y a un projet, 3 de bâton. Il y a un projet qui est peut-être loin, on voit qu'il y a de la distance, c'est pas forcément tout près, on a envie d'y aller, mais avant d'y aller, il faut quand même prendre des décisions. Et là, il y a la 8 de coupe. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez tourner le dos à une situation. Vous allez quitter, et d'ailleurs, vous recevez des signes en ce sens, hein, vous allez quitter votre zone de confort. Alors après, vous la définissez par rapport à ce que vous vivez. Hein. Peut-être que cette zone de confort, c'est que vous êtes en couple avec quelqu'un depuis longtemps, que vous savez que vous ne vous voyez pas vieillir ensemble, ou en tout cas, vous n'avez pas forcément envie de continuer comme ça, mais que bon, pour le moment, vous restez comme ça. Bon, bah là, pour ce mois de mars, clairement, vous tournez le dos. Hein. Vous dites stop, non, mais c'est pas ce que je veux, moi j'ai envie d'autre chose. Pour certains, ça peut être le fait de vivre dans une situation plus confortable, avec peut-être sa famille à côté, d'avoir toujours les mêmes relations et de ne pas forcément chercher à s'ouvrir aux autres. Et bien là, vous allez vous écouter, vous allez vous dire non, mais moi j'ai plus envie de continuer à faire les mêmes schémas, les mêmes choses tout le temps. J'ai envie de voir autre chose, j'ai envie d'ailleurs, parce que la 3 de bâton, c'est l'envie d'ailleurs. Hein. L'envie d'ailleurs, l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, je vais le faire. Voilà. La tour, c'est aussi un événement soudain. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose d'assez bouleversant, d'assez soudain. Mais pour moi, avec la foi et la paix, c'est une prise de conscience de vous dire que peut-être que la vie est courte et que il est temps pour vous d'aller à la rencontre d'autres personnes. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie, vous allez avoir envie de nouveautés et de ne plus, si vous voulez, continuer les mêmes choses, quoi. Voilà. Y a des relations, en tout cas, qui demandent à être laissées un peu de côté. Voilà, je pense que c'est ça. C'est pas forcément... J'ai pas la transformation, j'ai pas forcément le fait de couper des liens. Non, c'est juste un éloignement, c'est juste le fait ici d'aller rencontrer de nouvelles personnes, de renouveler un petit peu les relations. Oh punaise, regardez. Là, on vous dit aussi que avec l'étoile et la tour, c'est comme si c'est un coup du destin. C'est un coup du destin, on vous dit, voilà, c'est un signe. C'est un coup du destin ici à justement laisser partir peut-être effectivement des vieilles relations pour du nouveau. Pour du renouveau, quoi. Clairement, voilà. Ayez confiance en vous parce que vous ne risquez rien. Le roi de Pentacle, il vous apporte cette sérénité, cette sécurité aussi. Une sécurité matérielle, affective et une sécurité générale, en fait. Hein. Et vraiment, il y a vraiment cette sensation d'être très stable, très posé dans ses choix, dans cette façon d'avancer, de cheminer. Donc... bon voilà, hein, rien ne vous atteint en fait les poissons. Moi j'ai l'impression que vous allez vivre un mois au top. Vous allez vous sentir porté déjà, guidé, porté, et en même temps vous allez suivre votre intuition et votre instinct et prendre les décisions qui s'imposent sans problème. Il n'y a pas de bouleversement émotionnel où ça y est, vous allez vous sentir déstabilisé. Non, non, pas du tout. Il y a une espèce de paix intérieure comme ça, comme si vous allez suivre votre chemin et puis peu importe ce qui se passe, tout va bien, quoi. C'est... Waouh! C'est magnifique. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson pour ce mois de mars. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet.
foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à expérimenter, à rencontrer de nouvelles personnes, à vous lancer de nouveaux défis. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a un peu d'appréhension, mais en même temps, allez-y quoi. Vous êtes guidé, vous êtes porté, vous avez vraiment des très très belles énergies qui vous accompagnent durant ce mois de mars, et on vous invite à aller au fond des choses. Voilà, c'est votre mois de toute façon, les poissons. Donc voilà, donc c'est exactement ça, ça résume vraiment le tirage quoi. Très très beau tirage. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.